– 19h30, mesdames et messieurs, bienvenue à la nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Au sommaire de ce journal, décor sans vie de civils découvert ce jeudi au parc Virunga. C'est ce que dénoncent des volontaires de la défense de la patrie, les Wazalendo, à travers un communiqué. Processus électoral, la police prête à sécuriser les élections prévues le 20 décembre prochain. Confirmation faite à l'issue de la réunion CENI-Police jeudi à Kinshasa. On parle dans un communiqué tout à l'heure. Mesdames et messieurs, place au développement. Je le disais tantôt, les volontaires pour la défense de la patrie, Wazalendo, affirment ce jeudi avoir découvert plusieurs corps de civils tués par des rebelles M23 et RDF. Ils disent continuer avec le combat en mémoire de ces Congolais sauvagement tués. Ce sont des innocents, méritent vengeance et Dieu ne permettra pas que nous vivons cette situation perpétuelle, ont-ils écrit. Le Wazalendo invite le gouvernement et ses partenaires à faire le constat de cette situation très amère et d'en tirer les conséquences. La police nationale congolaise prête à sécuriser le processus électoral de manière professionnelle. C'est ce qu'a déclaré le colonel Julien Mavungu, porte-parole adjoint de la police, au terme d'une séance de travail CENI-Police, séance tenue ce jeudi à l'initiative du président de la coordination nationale des opérations pour la sécurisation des élections, le général Benjamin Allo-Gaboni, commissaire général de la police nationale congolaise. Suivez. Au regard du décret numéro 5/026 du 6 mai 2005, la police a reçu mandat pour la sécurisation des élections. Et le commissaire général de la police nationale congolaise, en tant que président du Centre national des opérations de sécurisation du processus électoral, a invité tous les membres du CNO autour de lui pour pouvoir échanger sur l'état des lieux de la mise en œuvre du processus électoral et de sa sécurisation. C'est dans ce cadre qu'il a convié tous les membres du CNO autour de lui pour parler autour de cette question. C'est quoi le CNO ? Le CNO est le Centre national de sécurisation du processus électoral au niveau opérationnel. Au niveau politique, c'est le comité de pilotage pour la sécurisation des élections qui est placé sous l'autorité du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Mais au niveau opérationnel, le CNO a son président, le commissaire général de la police nationale congolaise. La vice-présidence est occupée par le plus haut responsable de la Commission nationale électorale indépendante. Et au cours de la réunion de ce jour, il a été représenté par monsieur le secrétaire exécutif national. La police, pour la sécurisation des élections, c'est d'abord une mission et en même temps un ordre. Une élection sécurisée, oui, et là où les conditions sécuritaires sont établies. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, chère madame, qu'il y a certains coins et recoins de la République où l'insécurité règne, notamment les partis qui sont encore sous occupation de l'ennemi. Toujours en rapport avec le processus électoral, bientôt l'acheminement de bulletins de vote en République démocratique du Congo en prévision de prochaines élections. L'entreprise Muris System est à pied d'œuvre d'après l'équipe de la centrale électorale qui supervise les travaux de production des bulletins de vote.
Sur place à l'usine de Mirosystem à Séoul en Corée du Sud où ces matériels sont fabriqués, c'est déjà la dernière étape de production des bulletins de vote personnalisés. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante en mission en Corée du Sud, conduite par le directeur Jean-Baptiste Isipo, a suivi toute la procédure de fabrication de ces bulletins de vote personnalisés qui se fait en 3 grandes étapes, à savoir la zone de l'impression avec le QR code par circonscription électorale, la zone de vérification et collation et enfin le conditionnement avant la palettisation, le filmage et le transfert dans une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport international d'Échiam de la direction logistique de la CENI. L'équipe managériale dirigée par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, qui suit de près l'évolution de la production de ces matériels sensibles, insiste sur le caractère personnalisé de bulletins de vote par circonscription électorale. Autre travail pas moindre qui se fait à l'usine Mirosystem, c'est le conditionnement des bulletins de vote personnalisés avec des étiquettes spécifiques et la mise en plastique pour éviter tout désagrément dû aux intempéries. Avant d'être empaqueté, chaque lot de bulletins de vote est minutieusement vérifié par une équipe d'experts qui s'assure que le QR code correspond réellement à ce qui est sur le paquet du bulletin. Ainsi, s'ensuivra l'étape de la mise en carton. Chaque carton contient précisément 15 paquets de 250 bulletins de vote. À l'étape de la palettisation des cartons de bulletins de vote, la page de couverture qui facilite la distribution indique le hub logistique principal, la province, la circonscription électorale, le nombre de bulletins de vote à l'intérieur, une carte d'initialisation du DEV, une carte d'ouverture, une carte de transmission et une carte de clôture de vote. Sachez que la base d'une palette de bulletins de vote est de 32 cartons. Toutefois, une palette peut contenir 1 ou 2 cartons. Ces palettes, une fois filmées, sont directement transférées à une zone tampon avant l'embarquement pour l'aéroport, direction la République démocratique du Congo. Il faut noter que les élections du 20 décembre 2023 sont irréversibles et que la centrale électorale ne ménage aucun effort pour la réussite des scrutins. Dans l'actualité également, Augustin Matata Ponyo a présenté ce jeudi son livre autobiographique intitulé « Une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir ». Dans cet ouvrage de 279 pages, l'ancien Premier ministre congolais relate sa vie parsemée d'embûches. Il a par ailleurs encouragé les jeunes à la constance de leurs rêves afin d'atteindre le sommet. La cérémonie de vernissage s'est déroulée à l'université protestante du Congo. Reportage. Désormais, la littérature congolaise accueille un nouvel ouvrage intitulé « Une vie, une ambition de la pauvreté au pouvoir », œuvre du professeur Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre. Dans cet ouvrage qui contient 279 pages, l'auteur raconte toute sa vie parsemée d'embûches avant d'atteindre le sommet. Il y a une vision au départ, et cette vision que j'ai eue tout jeune, c'était de vouloir servir mon pays autrement. C'est-à-dire le servir en sortant des sentiers battus. Ne pas faire comme tout le monde. Le premier objectif, c'est d'assumer des responsabilités publiques et politiques. Et le second objectif, c'est d'assumer des responsabilités universitaires. Matata Ponyo a, à travers ses livres autobiographiques, invité la jeunesse congolaise à la constance. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous devez rester constant. Parce que ceux qui réussissent sont des hommes de référence. Et si vous êtes un référentiel, c'est que vous devez avoir une certaine constance. Vous ne pouvez pas ressembler à tout le monde selon les saisons. Vous devez être quelqu'un qui sait donner du sacrifice. Au nom de Jésus, cette œuvre d'esprit a été portée sur fond baptismaux par le recteur de l'université protestante du Congo. Que ton contenu ne soit pas caché mais lu. Que les Congolaises et les Congolais qui te liront déclarent et disent qu'il est possible de passer la pauvreté à la richesse.
que ceux qui croient que tout est fini pourront dire que tout est possible. Et on peut habiter de la maison en paille, quitter cette maison en paille, aller vers un château. Vas-y, au nom de Jésus, Amen. Notons que ces livres s'ajoutent aux autres ouvrages du professeur Matata Pogno, comme par exemple D'un bidonville à la primature ou encore Congo émergent. Direction le Kasaï oriental où le commandant de la 21e région militaire met en garde les acteurs politiques qui entretiennent des gangs pour s'aimer la terreur en Mbuji-Mayi à quelques semaines des élections générales au pays. Le général John Chibangu l'a dit après avoir été reçu par le gouverneur de province Adin Tirim. Suivez. Je suis passé présenter mes civilités à l'autorité provinciale. Et en même temps, on a essayé de parler, d'échanger sur la situation d'insécurité qui bat son record dans la ville de Mbuji-Mayi. Je voudrais tout simplement passer un message fort à tous ceux qui veulent troubler la paix et l'ordre public, à ceux qui sont derrière certains hommes politiques qui veulent amener le désordre dans la ville. Les élections qui vont être faites d'ici le mois de décembre. Je lance un message à tous les politiciens qui veulent troubler l'ordre public, à toute personne qui veut amener le désordre dans la ville de Mbuji-Mayi et partout dans la zone sous notre responsabilité, que c'est lui qu'on va mettre la main sur lui, il va faire la prison. Et pas ici, il ira à Angenga. Nous sommes là pour protéger la population, pour sécuriser tout le monde. Et tous ceux qui pensent qu'ils veulent ou qui sont derrière les hommes politiques qui veulent ramener les désordres dans la ville, moi je suis derrière eux. Ils vont porter sur leurs épaules. Sachez qu'au moins 3 personnes ont été tuées mercredi dernier lors des affrontements entre les policiers et des jeunes émeutiers qui réclamaient la libération de leur chef de gang. Dans la province du Sud Ubangi, la route Bobito-Gemena, dans un état de délabrement très avancé, la population du coin lance un cri d'alarme aux autorités pour la réhabilitation de cette artère sur cet axe routier. Un grand ravin tente de couper cette route en deux. Bongo tokosala boni. Ata soki boyeli biso mbongo tokolia lelo esili. Sikoyo pona kobongisa nzela po ezala nzela na biso ya malonga penza pona kokoma Gemena. Po awa kokoma Gemena au lieu d'1 heure du temps, tozo sala 3 heures, 4 heures du temps na moto. Bongo soki bolingi par rapport na mbongo a kopesa biso bobongisela biso nzela asuki wa. Entre-temps, face à la récurrence des accidents et incidents de navigation sur le fleuve Congo, le ministre des Transports a interdit à 102 embarcations de bois sans titre de flotter sur le fleuve Congo, une décision contenue dans son arrêté rendu public ce mercredi pour le ministre Jean-Marc Ekila. Cette mesure vient crédibiliser le secteur maritime en République démocratique du Congo. C'était de trop ces accidents et incidents sur le fleuve Congo. Le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement a tapé du poing sur la table à travers un arrêté interdisant à 102 embarcations en bois sans titre de flotter sur le fleuve Congo. La décision est prise après un état des lieux des unités flottantes et recensement du personnel navigant réalisé par une mission de contrôle mise sur pied depuis le 12 septembre par les ministères de Transport. Dans ses conclusions, la mission de contrôle avait constaté 2 unités en acier qui flottent sans contrôle technique, des personnels navigants sans titre et des embarcations en bois également navigants sans titre. Selon les statistiques, 644 Congolais ont perdu la vie à la suite des accidents causés à 88% par des embarcations en bois. Pour le ministre Marc Ekila, son arrêté vient appuyer le processus de la normalisation du secteur de transport. Pour remettre l'autorité de l'État, pour donner un signal fort, nous sommes en mesure
où nous sommes donc obligés de prendre un arrêté devant interdire à 102 embarcations en bois qui flottent sur le fleuve Congo sans titre. Et j'allais même ajouter ni droit. Nous serons obligés d'interdire des navigations momentanées au personnel navigant qui d'aucuns n'ont pas de titre et d'autres n'ont pas dû revalider leur titre. Et c'est là pour leur permettre de régulariser leur situation. Devant le comité directeur de la régie des voies fluviales ainsi que des armateurs, Marc Ekila a indiqué que toutes les dispositions ont été prises par son ministère quant à l'application de ces différentes mesures. Nous avons convenu de mettre en place, dans une sorte de partenariat, de mettre en place une commission qui va pouvoir chercher à examiner chaque question spécifiquement pour qu'ensemble, nous soyons à mesure de trouver des réponses appropriées. Signalons que cette décision concerne les embarcations en bois qui desservent la ville de Kinshasa. Elle va également s'étendre dans les jours qui viennent vers d'autres provinces. Dans un autre chapitre, la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale annonce une campagne de recouvrement forcé de loyers non payés des locataires insolvables et récalcitrants. Selon le communiqué de la CNCS, un délai de 7 jours est accordé à tous les locataires qui, à la date de cette communication, ont dépassé au moins 3 mois sans payer les loyers. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition. Au revoir.